Villardé et je vais l'accueillir sous vos applaudissements, grande navigatrice, ancienne du Vendée Globe et préparatrice de Jean Le Cam. Saskia Delamotte, compagne de Tanguy Delamotte, qui l'accompagne et qui nous dira quelles sont ses qualités. Patricia Brochard, sponsor Sodebo du Vendée Globe. Et sans plus attendre, mesdames, je vais vous demander, je vais commencer peut-être avec vous, Anne. Vous connaissez le Vendée Globe depuis longtemps maintenant. Oui. Est-ce que vous vous rappelez comment avez-vous appréhendé ou pas du tout votre premier Vendée Globe? C'était 2004-2005. Globe, pour moi, c'est une histoire de marin, c'est pas une histoire d'homme ou de femme. On sait très bien que les femmes peuvent faire aussi bien que les hommes sur les bateaux. Enfin, on fait différemment, mais on arrive au même résultat. Saskia, bonjour également. Vous accompagnez un skipper qui est un skipper très connu aussi, un grand marin. Ou c'est le premier Vendée Globe en tant que papa, c'est cela que je voulais dire. Oui, je pense que ça va être très différent pour moi et pour lui cette fois-ci. On avait l'habitude d'être séparés et bien sûr avec le petit, ça change tout. Donc je pense que ça va être plus dur pour lui, surtout pour Tanguy. Je suis un peu anxieuse d'être toute seule avec mon fils pendant 3 mois, mais il y a plein de femmes qui arrivent à faire pour d'autres raisons, donc je pense que je vais y arriver. Patricia, bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes, je ne vous présente plus, présidente de Sodebo. C'est clair que pour les salariés d'entreprise, c'est une grande fierté d'être partenaire du Vendée Globe. D'ailleurs, aujourd'hui, on avait organisé une journée pour eux. Vous avez peut-être vu des vestes ou autres se balader sur les pontons. Il y avait à peu près 850 personnes aujourd'hui. Ajouter que j'avais fait une intervention à l'interne chez Sodebo, c'était en 2005, je pense que c'était après l'arrivée du Vendée Globe. Et donc c'était en interne avec tous les salariés, mais le Vendée Globe c'est leur bébé, quoi. C'est de se dire que cette part de rêve, elle permet de dépasser largement ce qu'on se pensait capable de faire. Et ça, c'est valable pour les marins, mais c'est valable dans les entreprises, c'est valable pour tout un chacun. Moi, j'étais très heureuse de venir sur un plateau qui était composé que de femmes. Finalement, maintenant, il y a un homme. Donc, je voudrais dire que je pense que les femmes, elles ont leur place partout, dans l'entreprise, dans la politique, mais c'est parfois plus dur pour les femmes de trouver leur place, puisque au Sénat, notamment, il y a 25% de femmes. Et on voulait savoir quel serait, à vos yeux, son plus grand défaut. Piège, là. Ouais, ça va. T'aurais pu me demander avant qu'il arrive, non? Comme vous pouvez imaginer, il est très fixé sur son objectif, hein, comme tous les marins qui partent sur le Vendée Globe. Hein. Et donc, de temps en temps, il est un peu trop fixé là-dessus. Mais voilà, je pense que c'est normal. Et à part ça, le chocolat. Mais la grande qualité, c'est qu'il est très précis dans la préparation. Il ne laisse aucun détail passer. Quelle est la chose qui vous agace le plus envers vous-même? C'est en fait quand on est mal préparé, tout simplement, et qu'on a un problème technique. Ou alors quand c'est une connerie qu'on a refait 10 fois et qu'on a refait encore une 11e fois. Donc ça, je pense que ça arrive à tout le monde. Alors l'intérêt du Vendée Globe, c'est qu'on est tout seul, il n'y a personne pour voir ce que les conneries qu'on fait. Il y en a beaucoup, mais un peu comme Anne, en fait, j'ai eu à peu près la même avarie. J'ai eu l'eau qui commençait à rentrer dans le bateau par le puits d'Éric parce que j'avais touché un objet flottant. Et en fait, c'est passé du pire moment de la course au meilleur moment de la course. Donc en fait, le souvenir, il est juste incroyable parce qu'une fois qu'on a réussi à réparer un truc qu'on pensait pas pouvoir réparer, on est super fort et on continue la route encore mieux, quoi. De surpasser, risquer sa vie, être tout seul en mer, c'est pas faire une course de 400 mètres, c'est pas faire un match de tennis. Il y a quand même la durée aussi, 3 mois, loin de sa famille, loin de ses enfants. Est-ce que vous emmenez quelque chose pour vous porter bonheur sur l'eau? Moi j'ai des peluches, mais bon, c'est plus une histoire qui se perpétue dans le temps. Moi, tout ça, ça fait peut-être des petits porte-bonheur. Moi aussi c'est pareil, c'est les petits nounours de l'association.